Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 11 mai, je viens dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Merci pour le mouvement, merci pour l'être. Merci pour nos cœurs qui battent encore. Et merci pour la bonne santé. Il y a des gens qui sont en vie, mais qui ne sont pas en bonne santé. Il y a des gens qui sont en vie, en bonne santé, mais qui manquent de paix. Et si nous avons la grâce que le Seigneur nous ait épargnés de tout ça, disons-lui simplement merci. Même si ton congélateur est vide, tu es en vie et en bonne santé, dis merci au Seigneur, parce que tu ne termineras pas la journée comme tu l'as commencé. Je viens continuer le partage que j'ai commencé il y a de cela quelques jours, mais je vais repartir en arrière. C'est comme je vous l'ai souvent dit, le Seigneur me fait voir sa main et sa main tous les jours. On avait baigné ces pierres-là, non loin de chez moi, on va dire à 100 mètres de chez moi. Et comme j'ai remarqué que les gens commençaient à me prendre cette pierre, j'étais en train de faire le transport des pierres. Et pendant que j'ai fait le transport des pierres, samedi dernier, le Seigneur m'a attiré mon attention sur un espace qui était non exploité à côté de chez moi. Et il m'a dit, exploite cet endroit-là. Mais j'ai dit à mon cœur, mais j'ai pas d'argent. Le Seigneur a vraiment hanté, on va dire que mes pensées, mais il a hanté mes pensées au sujet de cet espace-là. Pourtant, Dieu sait que je n'ai pas d'argent, mais il met en moi un rêve, il met en moi une ambition alors que je n'ai pas les moyens d'accomplir cela. En fait, j'aimerais juste te dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que ces choses sont au-delà de tes capacités, mais que le Seigneur est en train de... C'est devenu comme une obsession. C'est devenu comme les rêves de Joseph. Joseph était l'avant-dernier de sa famille. Son père avait eu 12 fils et une fille. Et il était le 11e enfant de sa famille. Logiquement, il ne devait même pas être compté. Mais Dieu a mis des songes. Dieu lui fait voir des songes qu'il sera l'aîné. Alors que ça allait à l'encontre de la culture, de la coutume en ce temps-là. Le petit frère ne pouvait pas prendre la place de l'aîné. Mais Dieu a mis ça non seulement une fois dans son cœur, mais plusieurs fois. Donc il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Et non seulement une fois, une deuxième fois, il voit que toutes ces gerbes, dans un champ, que toutes ces gerbes s'élevaient au-dessus des gerbes de tous les autres membres de la famille. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te montre un songe, deux songes, ça devient la répétition. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, ça a déjà été arrêté. Et même si tu es en mauvaise position, en mauvaise situation pour posséder cela, ça veut dire que ça va se réaliser. Dans le plan de Dieu, Dieu a déjà arrêté ça. Donc je ne sais pas quel est le genre de songe que tu fais. La dernière fois, il y a une sœur qui m'a appelée. Elle m'a pas appelée, elle m'a écrit. Elle me dit qu'il y a 3 songes qu'elle a fait dans sa vie, qu'elle n'a jamais oubliés. Donc, en 365 jours par année, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est une personne adulte. De tous les songes qu'elle fait, il y a 3 songes qu'elle n'a jamais oubliés. Donc, quand elle est assise, elle se rappelle de ce songe-là. Elle m'a expliqué le premier songe qu'elle a fait il y a de cela 2 ans. Elle m'a expliqué un deuxième, elle m'a expliqué un troisième. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur lui a donné l'explication. Ça veut dire que ces songes-là, qu'elle n'a pas oubliés, si elle ne fait pas attention, sur les mauvais songes, si elle ne fait pas attention, ça va se réaliser. Et pour les bons songes aussi, si elle reste accrochée au Seigneur, ces songes-là vont se réaliser. Et pendant que j'étais en train de... On va dire que pendant que j'étais en train de vous faire ce partage au sujet
de ce que le Seigneur m'a montré, mais que je n'ai pas d'argent et que à cause de mon manque de foi, le Seigneur est venu me faire vivre cette expérience où je vous ai dit que j'avais l'impression de mourir. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, samedi, ça fait une semaine. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu ne crois pas? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il veut que cela se réalise. Il veut que je puisse élargir mon champ. Il veut que je puisse... Les mots me manquent. Il veut que je puisse faire de grandes réalisations. Mais pour cela, il veut que j'ai la foi. Il veut que la chose arrive. Et c'est déjà arrêté que ça doit arriver. Mais maintenant, c'est ma foi. C'est ma foi qui va déclencher ces miracles. La vie chrétienne est une vie, je veux dire, compliquée. Parce que les choses ne se passent pas toujours comme elles se sont passées hier. Peut-être que hier, Dieu a juste dit une parole et la chose s'est accomplie. Mais aujourd'hui, Dieu veut que ta foi puisse déclencher ce miracle-là. Donc ça ne doit pas être l'automédication. Que comme Dieu avait fait comme ça la dernière fois, que ça sera exactement pareil. Comme nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, Dieu ne s'est pas manifesté de la même façon. Il y a eu les 10 plaies. C'était des plaies différentes. Il y a eu les moustiques, il y a eu les poux, il y a eu l'eau qui était changée en sang, il y a eu la grêle, il y a eu, et après, il y a eu la mer qui s'ouvre. Vous voyez? Dieu n'a pas fait les mêmes miracles. La première fois, il annonçait. Il disait à Moïse, va dire à Pharaon, va libérer mon peuple. Si tu ne libères pas mon peuple, voilà ce qui va se passer. Donc, pour les 10 plaies dont l'Égypte ont été frappés, Israël et les Égyptiens et Pharaon étaient avertis que voilà ce qui va se passer. Mais pour ce qui s'est passé dans le désert, pour ce qui s'est passé devant le fleuve, la mer Rouge, personne n'était averti. Donc, Dieu agit de plusieurs manières. Et le seul conseil que je peux te donner, c'est premièrement désirer la compagnie du Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsque Jésus a dit le Saint-Esprit viendra, il a dit, il vous enseignera, il vous accompagnera, il vous annoncera toutes choses. Donc, pour savoir dans quelle saison tu es, premièrement, tu dois être accompagné et connecté au Saint-Esprit. Pour connaître la façon dont tu dois prier pour posséder cette chose-là, ou comment prier pour pouvoir gagner cette bataille, tu dois être connecté au Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des batailles pour lesquelles tu n'auras pas besoin de prier. Tu auras juste besoin de déclarer. Peut-être qu'il y a des batailles pour lesquelles tu n'auras même pas besoin de jeûner. Tu auras juste besoin de s'aimer, de donner une offrande. Mais c'est le Saint-Esprit qui te guide. Comment tu dois faire par rapport à cette situation que soit tu es en train de rencontrer ou soit que tu vas rencontrer. La dernière fois, pendant que je passais des moments difficiles, il m'a dit « adore-moi ». Là, il y a quelque chose de bien qui arrive. Là, il me dit pas « adore-moi ». Il me dit « aie la foi ». Là, il me dit pas « sème ». Il me dit pas « fais une offrande ». Il me dit pas « fais des sacrifices ». Il me dit « aie la foi ». Il me demande maintenant d'avoir la foi. Donc, il y a quelque chose de bien qui est en train de venir. Il me dit « crois seulement ». Les situations ne seront pas les mêmes. Et les remèdes aux situations ne seront pas les mêmes. Le traitement ne sera pas forcément le même traitement. La dernière fois, tu as peut-être eu mal à la tête, tu avais une migraine. On t'a prescrit un paracétamol qui a un an. Mais qui t'a dit qu'aujourd'hui, tu as eu les mêmes symptômes, tu as la même migraine, qui t'a dit que ce même médicament qui t'a soulagé la dernière fois, c'est aussi ce même médicament que tu dois prendre. Peut-être que le traitement va changer. Tu dois être connecté au Saint-Esprit.
Tu dois désirer l'accompagnement, tu dois désirer la compagnie du Saint-Esprit. Et n'oublie pas que comme son nom l'indique, il s'appelle Saint. Ça veut dire que il ne marchera avec toi que lorsque tu accepteras de te soumettre à ce que lui, il va te dicter. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, ça veut dire que toi, tu te tais. Toi, tu te tais, tu restes tranquille. C'est lui qui parle, c'est lui qui décide, c'est lui qui te dit, c'est lui qui te conduit et toi, tu te soumets. À ce moment-là, tu vas gagner des batailles. Et ce jour-là, quand j'étais en train de vous faire ce partage de comment j'ai été tourmentée la nuit, comment j'ai vu toutes ces choses. Et le matin, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. On chante pas ce chant à l'église. Ce chant-là, c'est sur YouTube que tu peux entendre ce chant. Le nom, c'est Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. C'est le chant que Dieu a mis dans mon cœur. Que si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, donc il y a quelque chose qui tourne autour de toi et que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tu es hanté par une pensée. Il y a quelque chose qui tourne autour de toi. On te demande de faire cette chose, mais tu n'en as pas les moyens. Et ce rêve ne vient pas de toi. Cette chanson dit « Persévère ». Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, garde-le, serre-le comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Quelle est la vision que Dieu a mis dans ton cœur? Quels sont les songes que tu fais? Tu n'as jamais programmé d'avoir ces songes-là. Un songe, ça se programme pas. Tu dors simplement la nuit et tu vois des choses. Et tu le vois une fois, tu le vois deux fois, tu le vois à répétition, tu le vois encore et encore. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, dans la spiritualité, cette chose a déjà été arrêtée. Si tu es en train de rêver des morts, ça veut dire que l'esprit de mort est là. Tu dois te lever dans la prière, tu dois chasser l'esprit de mort. Ça veut dire que quelque part, des gens ont déjà programmé, il y a la mort qui est en train de tourner. Ne te croise pas les bras, ne baisse pas les bras, prie, chasse la mort. Et si tu es en train de rêver des voitures, tu rêves des voyages, tu rêves des belles choses, ça veut dire que Dieu veut le faire. Même si tu ne vois que le contraire, tu vis peut-être dans une bicoque, dans une cabane, tu marches à pied, tu n'as pas de véhicule, tu n'as même pas une bicyclette. Si dans tes rêves, tu rêves grand, que tu rêves que tu es une grande personnalité, ça veut dire que Dieu veut le faire. C'est le moment de posséder cela. Persévère. Ce n'est pas de l'illusion. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui a mis ce rêve dans ton cœur. Et Dieu veut que tu pries, que tu te lèves, que tu possèdes, parce que c'est certainement ce qu'il aimerait faire dans ta vie. Quel est le songe que tu as fait que tu n'as jamais oublié? Ou quel est le songe que tu fais de façon répétitive? Ça veut dire que ça a déjà été arrêté. Dans Job 33, il est écrit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sauf qu'on ne fait pas attention. Dieu t'a déjà montré. Dieu t'a déjà parlé. Peut-être que tu ne crois pas. Ou peut-être que tu te dis que c'est impossible. Non, l'impossible n'est pas divin. Avec Dieu, all is possible. Avec Dieu, with God, all is possible. With God, we trust. We trust in God. Nous sommes capables de tout faire. All is able, all is capable. With God, all is possible. Anything is impossible. Rien n'est impossible avec Dieu.
Le Seigneur me montre grand, il me montre géant. Mais ce que je vois n'a rien à comparer, n'est rien comparé à ce que je vois dans le spirituel. Je vois grand lorsque je dors, je vois grand lorsque je prie, mais lorsque j'ouvre les yeux, la réalité est à l'opposé de ce que Dieu me montre. Ça veut dire que ce que Dieu me montre là, c'est ça la vérité et je dois m'accrocher à cette vérité parce que la vérité, elle est d'abord invisible, elle est d'abord spirituelle avant de devenir visible, palpable. Avant que cela ne soit visible et palpable, les choses sont d'abord spirituelles, elles sont d'abord invisibles. Ça se passe d'abord en cachette. Donc je vous ai dit, il y a de cela, ça va faire 2 mois. J'étais en train de lire ma Bible. Et je viens t'exhorter à lire ta Bible. Je ne viens pas ici pour flatter des gens. Je viens ici pour témoigner. Parce que je suis sûre que la façon dont Dieu agit avec moi, Dieu aimerait sûrement agir avec toi comme ça. N'abandonne pas ta Bible, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai lu son message hier. Cette personne me dit, voilà, sa vie chrétienne s'est affaiblie. La personne est consciente que sa vie chrétienne s'est affaiblie. Après, la personne m'écrit, me dit, prie pour moi, parce que j'ai envie, prie pour moi. Après, la personne me dit, prie pour moi. Et la personne me dit, comment je peux prier pour briser l'esprit de, comment elle appelait ça? L'esprit de contrôle. Elle me dit, comment je peux prier pour briser l'esprit de contrôle? Ça veut dire que la personne est en train de perdre le contrôle de sa marche avec Dieu. La personne sent que ce qui se passe là, ce n'est ni elle qui contrôle, ni Dieu qui contrôle. Il y a des esprits de contrôle qui ont pris le dessus sur cette personne. J'ai écrit à cette personne, j'ai dit premièrement, le fait de s'éloigner de Dieu, c'est un choix. S'éloigner de Dieu, c'est un choix. Dieu, il est disponible en tout temps et partout. Il suffit que tu l'appelles, il vient. À la seconde près, il vient. Si Dieu s'est éloigné de toi, c'est parce que tu ne lui donnes plus accès pour travailler dans ta vie. Je lui ai dit deuxièmement, lire la Bible est un choix. Dieu ne va pas ouvrir la Bible à ta place. Dieu ne lira pas la Bible à ta place. Dieu, il a écrit la Bible afin que lorsque tu as un problème, que tu ailles l'ouvrir et que tu trouves les solutions à ton problème. Troisièmement, Dieu t'a donné une bouche pour parler et aussi pour prier. Et Dieu ne va pas utiliser cette bouche-là à ta place. Si tu arrives à parler avec des gens dans ta maison, dans ta famille, dans la rue, ça veut dire que tu peux parler à Dieu, tu peux prier. Donc ces 3 choses-là, je l'ai dit, ces 3 choses-là, Dieu ne le fera pas à ta place et personne ne le fera à ta place. Personne ne lira la Bible à ta place. Personne ne va prier à ta place. Personne ne va appeler Dieu à ta place. Donc si toi tu as abandonné ces 3 principes-là et que les mauvais esprits ont pris le contrôle dans ta vie, c'est pas la peine de chercher que quelqu'un prie pour toi. C'est pas la peine de demander comment je chasse l'esprit de contrôle. Commence à prier, commence à invoquer Dieu, commence à lire ta Bible, commence à appeler la présence de Dieu dans ta vie. Cet esprit de contrôle va te lâcher, tu n'auras même pas besoin de chasser. La présence de Dieu dans ta vie va éloigner les ténèbres. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si les ténèbres est venu envahir ta vie, c'est parce que toi, tu as éteint la lumière. Tu n'as qu'à allumer la lumière. Et c'est pas difficile. Commence à lire ta Bible. Commence à avoir une relation avec le Seigneur. Commence à inviter Dieu dans tout ce que tu fais. Commence à prier. Tu verras que ceux qui ont pris le contrôle de ta vie,
Et ceux qui prennent le contrôle de ta vie, c'est le péché. Le péché a pris le contrôle de ta vie parce que tu t'es éloigné de Dieu. C'est pas la peine d'accuser le diable. La nature a horreur du vide. Donc, si tu as chassé Dieu, obligatoirement, il y a quelque chose qui doit remplacer Dieu dans ta vie. Si tu as chassé la sainteté, c'est le péché qui prendra la place. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas chasser Dieu et que la place que Dieu occupait va rester vide? Un fauteuil ne peut pas rester vide. Même dans les pays, quand on a assassiné un chef d'État, il y a un autre qui doit prendre la place. S'il faut qu'il y ait un chef de transition, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait un maître dans la maison. Il faut qu'il y ait un gouverneur, il faut qu'il y ait un préfet, il faut qu'il y ait un chef du quartier. Et si le chef du quartier qui est là n'était plus, on va voter. Il y a un autre qui viendra. Donc si au préalable, Dieu était le maître dans ta vie, et que pour une raison ou pour une autre, Dieu n'est plus le maître, il y aura un autre maître qui va prendre sa place. Donc c'est pas la peine de dire comment je fais pour chasser l'esprit de contrôle. Comment je fais pour chasser les démons. Comment tu fais pour chasser les démons? Mais tu invites Dieu. C'est Dieu qui chasse les démons. Les démons sont attirés par quoi? Ils sont attirés par le péché. Donc à partir du moment où tu mets une barrière, où tu mets une croix sur le péché, le démon ne peut plus agir dans ta vie. Il va fuir parce qu'il ne peut pas supporter la sainteté. Donc il y a des combats pour lesquels on n'a même pas besoin de prier. Il y a des batailles pour lesquelles on n'a pas besoin d'intercéder, de jeûner, d'aller à la montagne, de faire beaucoup de séances, d'aller déranger les pasteurs. Non, mets juste ta vie en règle. Mets ta vie en ordre. Quand tu vas commencer à lire la Bible, le diable va fuir parce qu'il n'aime pas ce qui se passe là. Donc, il y a des combats qui sont... La victoire est déjà là. La solution est déjà là. Mais nous, on va chercher ça loin. On cherche les prophètes. Tu veux qu'on prophétise sur toi. Tu veux qu'on prophétise sur toi. Pourquoi? Regarde d'abord ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas besoin d'aller dans un salon de coiffure. Quand tu vas te regarder, tu verras que tes cheveux sont mal peignés. Tu n'as qu'à prendre un peigne tes cheveux. Brosse. Qui font que il y a des situations qui font que tu seras obligé d'aller dans un salon de coiffure. Il y a des situations qui feront que tu seras obligé d'aller dans un salon de beauté pour un soin de visage. Mais il y a des choses pour lesquelles, même chez toi à la maison, tu peux le faire. Te faire 2 couettes. Tu n'as pas besoin d'aller perdre de l'argent et du temps dans un salon de coiffure pour 2 couettes. Pour te faire 2 nattes, tu peux le faire toute seule. Mais, s'il s'agit d'une cérémonie, il s'agit d'une invitation, à ce moment-là, tu vas dans un salon de coiffure, on va te coiffer, on va te maquiller, on va t'habiller. Donc, il y a des solutions qui sont à notre portée. Mais nous voulons aller chercher des gens, nous voulons dépenser de l'argent, alors que la solution est là entre tes mains. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Quel est le songe que tu fais à répétition? Quel est le songe que tu as fait, que tu avais fait, que tu n'as jamais oublié? Ça veut dire que ça va se réaliser. J'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, lorsque j'avais 10 ans, j'avais fait un songe. Je n'ai jamais oublié ce songe-là. J'avais 10 ans. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je n'étais pas née de nouveau. Je n'étais pas baptisée. J'étais un enfant dans une maison. Et j'ai fait un songe un jour. Et quand je me suis relevée le matin, j'ai expliqué ça aux gens. Et ce songe-là est en train de se réaliser là. Ce songe-là, dans ce songe-là, j'avais 10 ans quand j'ai fait ce songe-là. Ça fait plus de 30 ans que j'ai fait ce songe-là. Je ne l'ai jamais oublié.
Dans ce songe-là, on était dehors. On était nombreux dehors. On avait tous les yeux fixés vers le ciel. En fait, il y a quelque chose qui se préparait. Il y a quelque chose qui se préparait à arriver. Et nous étions des foules, on était dehors. On était en train de regarder le ciel. Le ciel avait la couleur orangée. C'était comme le coucher du soleil. Le ciel était orange. Et il y avait une lumière. Au départ, c'était une toute petite lumière. Et elle était en train de grandir. Cette lumière était en train de grandir. C'était une grande lumière. Et moi, j'étais là. J'étais une petite fille. Dans la rue, comme tout le monde. On regardait tous vers le ciel. On attendait voir ce qui allait se passer. Et j'étais en train de dire aux gens, regardez, Jésus est en train de venir. Jésus revient. C'est Jésus qui revient. C'était pas la forme d'un homme. C'était une lumière, une boule de lumière qui était en train de grandir au fur et à mesure. Je disais aux gens, Jésus revient, Jésus revient. Je leur disais, répondez-vous, répondez-vous. J'étais entourée d'adultes. J'étais là toute petite, 10 ans. Je disais aux gens, je tenais les gens, je les bousculais, je leur disais, c'est Jésus qui est en train de revenir, répondez-vous. Les gens étaient en train de me gifler. Des adultes étaient en train ils me disaient, quitte là, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, quitte là. On veut voir ce qui se passe. Je leur disais, c'est Jésus qui est en train de venir. Répentez-vous. J'avais 10 ans. Je sais même pas ce que ça signifiait la repentance. Et dans mon rêve, je disais aux gens, répentez-vous. Jésus revient. C'est Jésus qui revient. Les gens me disaient, tais-toi. Les gens étaient en train de me dire, tais-toi, exactement comme à Bartimée. Bartimée appelait Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disaient, tais-toi, 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 ferme ta bouche. C'est exactement ce que les gens là me disaient dans mon rêve. Et moi, je continuais de crier. Je les suppliais. C'était des adultes, ils étaient grands autour de moi. J'étais là toute petite. Je disais, regardez, c'est Jésus qui vient. Et il était en train de venir du côté de l'Orient. J'avais comme la carte du monde, je savais exactement d'où il allait venir. Il était en train de venir, la lumière venait de l'Orient. J'étais une petite fille, je ne connais pas l'Orient. Mais je savais exactement d'où venait cette lumière. Elle était d'abord comme une petite étincelle et elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Elle était visible et tout le monde voyait. J'étais une petite fille de 10 ans. Et Dieu était déjà en train de me dire, et je ne savais pas, Dieu était en train de me dire, tu vas annoncer l'évangile, tu vas annoncer mon retour. Non seulement tu vas l'annoncer, mais tu seras témoin de mon retour. Tu le verras de tes yeux et ça va se passer, ça va quitter l'Orient. Je connaissais pas cette histoire de Israël, je connaissais pas toutes ces choses-là. L'Apocalypse, je connaissais pas, je lisais pas la Bible. Mais j'avais 10 ans et j'avais fait ce songe-là et j'ai jamais oublié ce songe-là. Quand je grandissais, je me rappelais toujours de ce songe-là. Et aujourd'hui, je comprends le sens de ce songe. Ce songe va se réaliser et Dieu me l'avait montré. Tu as fait ce songe, ça fait 10 ans. Tu te dis, ça va se réaliser quand? Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. Si tu as toujours en mémoire ce songe-là, ça veut dire que dans le dessein de Dieu, la chose a déjà été arrêtée. Ça va se réaliser. Ça va certainement se réaliser. J'avais été élue. J'étais là une petite fille parmi toutes les petites filles de mon quartier, de mon école, mais j'avais déjà été élue. Je ne savais pas. Il y avait déjà une étoile qui brillait et le monde de ténèbres a vu, raison pour laquelle ils ont essayé de me dérouter. Ils ont essayé de m'éliminer. Ils ont essayé de me tuer pour que je ne puisse pas parler. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est victorieux. Aujourd'hui, je parle. La vision, même pas la vision, c'était un rêve. J'étais en train de dormir et j'ai rêvé. Le rêve est en train de se réaliser. Une partie s'est déjà réalisée. Je suis en train d'annoncer le retour de Jésus. Il reste l'autre partie où je vais le voir de mes propres yeux.
Je le verrai de mes propres yeux. Dans le songe, j'étais dehors comme tout le monde. On avait tous les yeux levés. On attendait. On savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mais beaucoup de gens étaient ignorants de ce qui allait se passer. Et beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire pendant que la chose était en train de se passer. Et beaucoup de gens étaient au courant parce que je leur ai dit, répondez-vous, mais ils refusaient. Ils refusaient. Ils voulaient juste voir ce qui se passe. Ils refusaient le message d'une petite fille parce que j'étais une petite fille. Parce que j'étais quelqu'un d'insignifiant. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu aussi peut annoncer ses oracles. Par la bouche des gens qui n'ont pas de valeur à tes yeux, Dieu peut aussi susciter des oracles. Des gens que tu négliges, que tu méprises. Des gens qui n'ont pas d'importance. Peut-être que c'est par eux que Dieu va t'envoyer un message. C'est peut-être par eux que Dieu va te délivrer, va te sauver de cette situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les gens. Avant de mépriser quelqu'un, demande à Dieu de te révéler la véritable identité de cette personne. Beaucoup de gens m'insultent. Beaucoup de gens se moquent de moi. Mais c'est ma mission. J'avais 10 ans et j'avais déjà été au courant que les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me dire, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Qui es-tu pour parler? Qui es-tu pour parler? Mais c'est ça ma mission. C'est de parler. Et que celui qui a envie de croire, croit. Que celui qui doit croire, croit. Mais que tu ne crois ou pas, il y a quelque chose qui va arriver. Et j'ai été choisi, j'ai été mandaté depuis le ventre de ma mère. C'est la mission qui m'a été donnée. Pas de faire du Congo ça, mais d'annoncer l'évangile. Dieu veut